Alors, voici la correction de l'exercice numéro 6 de la fiche. Donc, on nous parle de l'atome d'aluminium, de beryllium et d'oxygène, qui sont tous les trois présents dans les émeraudes, les pierres précieuses. Donc, le but de l'exercice est de trouver la formule de chaque ion. Alors, pour ça, il faut compléter le tableau. Donc, on nous donne la configuration électronique de chaque atome. On est sympa parce qu'on aurait pu nous demander de trouver ces configurations à partir du numéro atomique et du nombre d'électrons comme dans les exercices précédents. Donc je commence par l'aluminium. Donc sa configuration électronique, elle est en 1s2, 2s2 de P6, 3s2, 3p1. Donc ça c'est la couche externe. Alors, je vous rappelle que chaque atome va chercher à avoir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. C'est toujours la même phrase à écrire. C'est-à-dire soit 2, soit 8 électrons. Alors, s'il n'a que 2 électrons, en fait, il a la configuration de l'hélium, c'est-à-dire en juste 1s2. Et s'il a la configuration électronique des autres gaz nobles, à 8 électrons, alors pour nous, sur les 3 premières lignes, il n'y a que 2 choix possibles. Ce sera 2s2 de P6 pour la couche externe ou 3s2, 3p6. Donc au total, ça fait à chaque fois 8 électrons de valence. Alors pour que l'aluminium obtienne cette configuration, il y a 2 choix possibles. Soit il complète sa dernière couche externe en 3s2, 3p1 pour qu'elle soit en 3s2, 3p6. Ça veut dire qu'il faut passer de 1 à 6. Donc il faut gagner 5 électrons. Première possibilité. Soit il se transforme en perdant des électrons pour avoir la configuration électronique en 2s2 de P6. Alors, pour être en 2s2 de P6, ça veut dire qu'il doit perdre les électrons qui sont là. Donc, c'est barré. Ça veut dire qu'il doit perdre 2 plus 1, c'est-à-dire 3 électrons. Donc, il a le choix entre gagner 5 électrons ou perdre 3 électrons. Donc, ce qui est statistiquement le plus facile, ça va être de perdre 3 électrons. Donc ici, l'aluminium va perdre, puisqu'ici il faut compléter perd ou gagne, et il va perdre 3 électrons. Donc s'il perd 3 électrons, ça va donner un ion positif, puisqu'il perd des particules qui sont négatives. Donc je vais obtenir comme formule Al 3+. Attention, si vous avez écrit Al plus 3, on écrit bien le nombre d'électrons gagnés ou perdus en premier, et ensuite la charge. Alors, Al3+, c'est un ion positif et par définition, c'est un cation. Il suffit de retenir que le T forme comme un plus ici. Donc, c'est un cation. Alors, pour le beryllium, lui, il est en 1s2, 2s2. Donc, soit il gagne des électrons pour compléter cette couche-là et devenir 2s2, 2p6. Ça veut dire qu'il a toute la sous-couche de P à gagner. Donc, il a 6 électrons à gagner ici. Première possibilité. Deuxième possibilité, il perd des électrons. Il perd ces 2 électrons-là pour devenir en 1s2. Et ça va être plus facile de perdre 2 électrons qu'en gagner 6. Donc, au final, il va perdre 2 électrons. Et s'il perd 2 électrons, il va devenir un ion qui sera l'ion beryllium, Be, 2+. Et c'est un ion positif, donc c'est un cation. Alors, pour l'oxygène, lui, il est en 1s2, 2s2 de P4. Donc soit il gagne des électrons pour devenir 2s2 de P6. Donc il doit passer de P4 à 2P6. Donc il doit gagner 2 électrons. 4 à 6, il gagne 2 électrons. Soit éventuellement il perd toute cette couche-là pour avoir la configuration de l'hélium en 1s2. Bon, ça fait 4, 5, 6, ça fait 6 électrons à perdre, c'est déjà pas mal. Donc c'est plus facile de gagner 2 électrons que d'en perdre 6. Donc l'oxygène va gagner 2 électrons. Et là, s'il gagne 2 électrons, il gagne 2 particules négatives, alors que son noyau est resté le même. Donc il va devenir l'ion O2-, et O2- c'est négatif, donc c'est un anion. Voilà.